Oui. Fantasme, oui et non. Ah, La société dite secrète des Illuminés de Bavière, appelée Illuminati, a une existence fin 18e siècle, Oui. extrêmement bien connue, ouais. Ça, aucun problème. ça existe, ça. Puis, quand cette société secrète est découverte, il faut dire qu'elle se cachait pas beaucoup, elle s'arrête, il n'y a pas de difficulté. Et vous savez qu'il y a une lettre de George Washington sur cette question des Illuminati, où il répond à un franc-maçon qui s'interroge en lui disant « Est-ce que les Illuminati ne sont pas venus se réfugier chez vous ?» Et il répond très clairement « Non, ce n'est pas le cas. » Il y a eu, à la dissolution de l'ordre des Illuminés de Bavière Illuminati en Allemagne, un des hauts membres qui s'est réfugié en France, qui s'appelait Bode, et qui a créé, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, une loge Illuminati. D'accord. Ça, c'est tout à fait exact. On en parle très peu. Pourquoi, c'est honteux? Non, c'est pas honteux. C'est qu'on a les noms de ces gens-là. Ils sont 11. Alors maintenant, fantasme, non. Parce que la question qu'il faut vraiment se poser, qui a intérêt à ce que tout le monde pense qu'il y a un groupe mythique qui s'appelle les Illuminati, qu'on appelle aujourd'hui la mère de toutes les sociétés secrètes, Ouais. et qui gouvernerait le monde? Est-ce qu'en fait, ce n'est pas un écran de fumée, tout simplement, qui font que les gens vont se plonger là-dessus, et puis ne pas regarder peut-être autre chose? Parce que vous avez quand même des sociétés pas du tout secrètes, mais des sociétés d'influence. Ouais, les Skulls and Bones, même les francs-maçons ont une influence. Faut pas Les délirer, francs-maçons, mais ouais. le groupe Bilderberg, Bien sûr, Bilderberg, bien sûr. Ouais. par exemple. Vous savez qu'à une certaine époque, quand... La finance, de toute façon, une la influence. finance, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut s'interroger sur les Illuminati. Moi, je ne crois pas que les Illuminati actuels existent et dirigent le monde. Je suis troublé, en revanche, par l'insistance qu'on a à les agiter comme un oripeau devant des yeux béats. Oui, ce serait l'arbre qui cache la forêt, quoi. Pour vous. L'idée de départ est toute simple, c'est de contribuer au progrès de l'humanité, de pouvoir se réunir entre personnes en toute égalité, de pouvoir parler de tout, y compris de politique et de religion, alors qu'à la même époque en maçonnerie, il était exclu de parler de politique et de religion en loge, et d'en parler à couvert, c'est-à-dire sans être espionné, et dans le cadre d'un cheminement initiatique qui permet de s'améliorer soi-même. Donc c'était la liberté d'expression absolue. C'était la liberté d'expression, c'était vouloir changer la société par de belles actions en étant probe et libre, ce qui faisait se rejoindre les Illuminati et les francs-maçons. Et d'ailleurs, à l'époque, les uns faisaient partie des autres et inversement. Tous les Illuminati de l'époque étaient des francs-maçons. Oui, mais est-ce que la franc-maçonnerie s'est un peu nourrie de l'idée originelle des Illuminati? Aujourd'hui, on peut parler de tout en franc-maçonnerie. Oui, alors clairement, à l'époque des Illuminati nés en 1776, ces Illuminati-là ont clairement séduit, et en Allemagne, dans le cadre de l'Aufklärung, et en France, dans le cadre de la philosophie des Lumières. Et la franc-maçonnerie tout entière a été conquise par ces idées géniales de gens qui voulaient souffler un vent de réforme. C'est d'ailleurs ce qui a contribué aussi à donner de l'élan à quelque chose qui s'est appelé après la Révolution française. Les Illuminati, ils sont disparus il y a des centaines d'années. Ah ouais? Regardez mieux. C'est un ambigramme, la même image à l'endroit et à l'envers. On s'en sert souvent pour les symboles comme le yin et le yang ou la croix gammée, mais là, c'est un mot. Ça fait 4 siècles que ce symbole ambigrammatique des Illuminati est considéré comme une légende. On prétend que dans les années 1500, un obscur artiste l'aurait créé en hommage à Galilée et à son goût pour la symétrie. Et qu'il ne serait pas révélé avant que les Illuminati n'amassent assez de pouvoir pour refaire surface et atteindre leur but ultime. C'est bizarre.
In a startling revelation within the classified documents we obtained, we find proof that the Illuminati infiltrated the Soviet Union and the KGB. These communiques between two high-level KGB agents actually refer to the original illuminated one, Adam Weishaupt, by name. They go on to allude to a connection with two past rulers of Russia, Joseph Stalin and Nikita Khrushchev. Our mission to place agents within the walls of the Vatican is a goal that the founder Weishaupt talked about 200 years ago. It is something that has been attempted through the years by both Stalin and Khrushchev with no success, but I believe we can finally do it this time. What's more, in the lab, our investigators made an alarming discovery. A magnified view reveals that an unnoticeable dot, the period at the end of the final sentence on the page, is actually a seal. It is the unfinished pyramid with an iron triangle above it. The official insignia of the Illuminati, a marking used by the secret society since its creation in 1776.